Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau format que je vous ai présenté il y a quelques temps. C'est Command and Chill. Le nom a été trouvé, enfin. Mais c'est provisoire. Ça se trouve, on va changer entre temps, etc. Là, du coup, le nouvel invité, c'est Nas Passion. Je vais vous le présenter quand ça sera bon. Là, je suis dans le quartier de Saint-Michel. C'est le jour de la réouverture de Notre-Dame. Donc là, la circulation, c'est un peu compliqué. Mais du coup, merci déjà pour les retours de la dernière vidéo, c'était super cool. Il y a eu des bons retours déjà sur le format, le concept, les échanges, etc. Et je pense que c'est un format que je vais souvent refaire et même dévier sur d'autres choses autres que le manga, comics, romans, etc. Mais du coup, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, etc. Ça ferait beaucoup plaisir. Et je rejoins Nas Passion et on se dit à tout de suite. Ouais. Je te vois depuis là-bas en train de vlogger, mec. Ça va Tranquille. Bah ouais, je te vois. Je suis à un café juste là avec Joris. Ouais. Et je vois un mec qui avec une caméra qui vlog et tout. Mais c'est une dinguerie, regardez qui je vais te creuser. Non. Je mettrai à l'écran. Ça va quoi? Ça va, ça va, ça va. Tu fais quoi? Bah là, je tourne le vlog pour la nouvelle vidéo. Bah évidemment. Ouais. Du coup là, ça fait un petit tour des boutiques. Là, il y a Nas Passion à l'intérieur et ouais, on va se capter. Hein. Bah ouais. Alors, ça faisait quoi là? C'est la pause. Ah ouais? C'est la pause festival, café. Attends, je vais couper ça. Oui, t'inquiète. Mais ça me fume de se creuser comme ça. Je voulais de base arriver derrière dans le vlog et juste passer. Ouais. Et pas dire bonjour, juste. En fait, tu m'aurais vu au montage. Ah, ça, j'aurais kiffé. Ça aurait été fou. Tu sais que j'ai pensé à ça, mais pour Yuki Mura, s'il était à Angoulême. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Tu passes derrière. Du coup, on se retrouve avec Ramen. C'est dingue le timing. Le caméo surprise. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On est fatigué, mais on donne tout quoi. Les horaires persistent, mais moi aussi. Bon courage pour le festival. Merci beaucoup. Ouais, pour le contexte, pour les viewers, je suis dans un festival de cinéma depuis une semaine et c'est compliqué, très compliqué. Voilà. Okay. Et j'ai vu Houssen par hasard dans la rue. Mon patron de la commanderie qui me retient en otage depuis 2 mois maintenant. Et... J'ai pas trop menacé, ça va. Non, mais je vais poster ma recommandation, Houssen. Je vais la poster, c'est mon jour en plus. Ah oui, c'est mon jour. Elle est écrite, faut que je la poste. Mais si c'est chaud, n'hésite pas, c'est pas grave. Non, il faut que je la poste. Elle est écrite, t'inquiète pas. Ok. Il a un gun, ça se voit pas, mais il a un gun actuellement derrière la caméra. Je vais faire un montage avec un vieux PNG, tu sais, de pistolet. Donc voilà, ce sera mon apparition surprise dans ce vlog. Et n'hésitez pas à checker le podcast Jumpscare. Jumpscare. C'est exceptionnel. Podcast, grand podcast, voilà. Et la commanderie évidemment, puisque c'est ma deuxième maison. Donc ça fait trop plaisir. Ce sera ma recommandation Twitter du jour. Le commandant M sur Twitter. Voilà. Let's go. Vas-y mec. Vas-y, on se tient au courant. Je peux pas donner plus que ça là. Vas-y. Montage. Vas-y gros. Yes. La bise. C'est timing de fou, mais attends. Ah. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Lui, je te filme déjà. Purée. Je suis pas dépourvu. Tiens, je te passe le micro. Ouais. Salut à tous, vous allez bien? C'est Nas, du coup, Nas Passion, du Manga Plug ou Nas Passion tout court. Et aujourd'hui, on est avec monsieur le commandant M alias Houssen qui va nous présenter sa petite journée en librairie. Il m'a invité. Donc ça va bien se passer normalement, il n'y a pas de pluie. C'est juste barricadé partout à cause de Monsieur M, dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais le fameux. Le fameux M, mais voilà, sinon ça va bien se passer. Ça ouais, va toi, cool. Houssen? On va faire un petit tour. Ouais, ouais, ça va. J'ai un peu galéré pour venir. T'as galéré là? Ouais, mais tu sais que c'est dingue parce que là, je viens de croiser Ramen. Qui? Ramen. Ramen, c'est qui? C'est un membre de la commanderie. Ah, ok. Et du coup, on a pu discuter et tout. C'était trop bien. Sympa, sympa. T'as fait quoi pour l'instant? Ah, j'ai rien fait. Moi, je suis juste arrivé. Je viens d'arriver, j'ai regardé vite fait le petit coin là-bas et tout. Parce que d'habitude j'arrive, je rentre et tout, je salue et tout Alexis, mais comme là il est avec les clients et tout, donc on va le laisser tranquille pour l'instant. Okay. Mais vas-y, on y va. Hein. Vas-y, let's go. Alors, est-ce que tu as trouvé des petits trucs pour l'instant? Ouais, non, bah en fait là, t'as vu, moi de base, ce que j'aime bien faire, c'est je fais ma liste, tu vois. Je fais ma liste de base, je sais ce que j'ai après à prendre en magasin et tout. Parce que généralement, soit je prends des suites, soit les nouveautés, on va dire. Toute l'année, on a eu des nouveautés, donc là, c'est bon, je sais à peu près ce qu'il y a eu. Toute l'année, tu vois, tu as déjà vu tout ce qui est sorti, etc. Donc tu sais à peu près ce que tu vas lire ou pas. Donc, en librairie, généralement, tu trouves ce que tu veux. Hein. Et dans tes habitudes d'achat, c'est comment? Genre, tu achètes des suites de séries, tu fais beaucoup de nouveautés? Moi, je fais plus de suites, vu que généralement, c'est rare, on va dire, que les nouveautés, j'adhère sur toutes les nouveautés que je peux lire, tu vois. Genre, il y a rarement des nouveautés qui me font dire je vais continuer un bout encore. Sinon, généralement, quand il y a une nouveauté, je laisse pas mal de tomes, et après, je les achète, tu vois, c'est plus simple.
Ok, C'est ouais. plus simple parce que vas-y, je lis un tome et je vais tout oublier après, ça sert à rien. Je sais pas si pour toi c'est pareil ou pas. Ouais, on a à peu près le même fonctionnement. Ouais. Tu vois, je teste pas mal de nouveautés. Hmm. Tu vois, en plus avec les services presse, Ouais, c'est etc. ça, c'est ça. Après, parfois, soit je kiffe direct et j'enchaîne, comme Mm. Guitar Garden Wars, Nine Peaks, tout Ouais, ça, ça c'est cool. Ça, Blue Flowers et tout. ouais, ouais. Ou alors, genre, il y a des séries que je mets de côté, j'achète les tomes, Ouais, et je sais qu'à un moment, je vais enchaîner 4-5 tomes d'affilée. c'est ça, c'est ça. Et après, j'ai comme d'hab ma lecture principale. Là, par exemple, je me fais The Killer Inside. Je suis au tome 2 là. Ouais, et ce manga il est fou. Hein. Ce Ouais, manga, il est franchement, fou. c'est dingue. Ceux qui n'ont pas encore lu, allez lire ça, vous allez devenir fou. Vous allez Ouais, devenir non, fou. et- C'est une folie. 11 tomes, ça s'arrête jamais, c'est une folie. Tu te dis, c'est trop. Parce que tu vois, c'est le genre de thriller que je kiffe de fou. Mm. Tu vois, il y a un thriller par exemple chez Panini où je m'attendais un peu à le même délire, Ouais. en termes de rythme et tout. C'était Blue Haven. Blue Even. Le tome 1, il était trop bien. Attends, il est Et là. la suite, c'était à beaucoup ralenti. Blue Even. Ouais, je te l'ai trouvé direct. Ouais, je connais le magasin. Blue Even, c'est Tomu Takahashi. Ouais, l'auteur L'auteur. Bakuman Reto. L'auteur star, là. Ils le mettent beaucoup en avant ces dernières années. Hein. Ouais, Il y a tous les éditeurs, ils sortent des mangas de cet auteur. Enfin, ceux qui ont les droits, en tout cas, tu vois. Genre, je pense qu'il y a Panini. Il y a qui encore? il y a Pika. Il y a Pika, voilà. Actuellement, Pika. il sortait Jumbo Max. En parlant de Takahashi. Tu l'as lu, celui-là? Black Box. Ouais. J'avais bien aimé, mais après, je savais que enfin, c'est pas un manga que je vais relire. Ouais, c'est un one-shot, ce truc. Tu veux dire, c'est ça? Bah, ouais, c'est ça. Parce que ça y est, tu connais l'histoire, tu connais le développement du personnage, Ouais. et ça y est, tu passes à autre chose. Et après, tu vois, son sens du mouvement dans les combats de boxe, c'est exceptionnel. Hein. T'as aimé? Il est chaud, il est chaud. Moi, j'ai lu les 2-3 premiers tomes, mais après, j'ai arrêté, j'ai décroché et je pense pas que je vais raccrocher tout de suite. Donc, ça prendra le temps qu'il faut. Hein. Mais j'aime bien son style de dessin. Ouais, il est fort. Hein. Franchement, son style de dessin, il est grave propre. C'est propre, c'est fluide, C'est hyper dynamique et tout. c'est dynamique, franchement. Et en plus, il y a une petite patte, tu vois, son petit crayonné et tout, franchement. Et ce que je kiffe déjà, c'est que c'est hyper efficace. Et pour moi, c'est vraiment de l'art. Enfin, il est d'accord que tout ça, c'est de l'art. mais Ouais, non, mais j'ai compris ce il que a un tu veux style dire. de dingue. Ouais, c'est dans le sens que dans la mise en scène et tout, tu vois, tu sens que c'est unique dans la manière dont il fait et tout. C'est ça, lui, par exemple, tu vas voir une de ses planches, tu vas comprendre direct que c'est lui. Ouais, Et ça, c'est fort. ouais. Il y a des auteurs comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a un manga que tu recommandes là? Là, tout de suite, là. Ouais. Ouais, il y en a un. Il y en a un. Ça, c'est pour mes fanas de tout ce qui dit... tout ce qui dit trafic de drogue et tout, les trucs comme ça. Je suis pas dedans, hein. Mettez pas dedans. Je suis pas dans ces trucs-là. Manchuria, non? Manchuria, ouais, Manchuria, je le cherche. Ah, il est tout en bas. Où ça? Ah, il est là. En plus, en ce Ah moment, oui. Un tome acheté. un en fait. tome acheté, un tome offert. Et si tu dois le présenter, tu dirais quoi? Je dis que c'est un gars qui avait besoin d'oseille. Il était exploité par l'armée en gros et sa mère était malade. Il a rencontré cette jeune femme qui l'a foutu dans des problèmes pas possibles. C'est en gros, il est rentré dans l'engrenage, on va dire, de la culture d'opium, etc. Et il a créé le meilleur opium possible. Mais la conséquence de ça, c'est que il est poursuivi par la police, il est poursuivi par les gangs. Sa famille est en danger du coup à cause de ça et il essaie quand même de s'en sortir. Il arrive à se faire de l'oseille, genre vraiment beaucoup d'argent. Ouais. Mais la conséquence de ça, c'est des ennemis à foison et c'est vraiment un manga que j'ai découvert comme ça. Enfin, j'ai découvert. Ça avait été recommandé notamment par... Il y avait Otakult notamment qui l'avait recommandé Ouais. sur Twitter et tout. Il disait ouais, c'était super chaud et tout. J'ai pris 3-4 tomes. J'ai dit donnez-moi le 5e maintenant en fait. C'est une folie. Et c'est dommage que maintenant le rythme il est un peu ralenti maintenant. Bah, tu vois, moi j'avais commencé, enfin j'ai lu les 3 premiers tomes, il me semble, Ouais. enfin à la sortie. J'ai grave kiffé, c'était incroyable. Ouais, non, il est génial ce manga. Mais j'ai fait un peu comme toi, Ouais. parce que déjà on m'avait dit que le rythme avait un petit peu ralenti. Et c'est loin d'être fini, c'est ça? Non, c'est pas fini. L'auteur, il est bien. L'auteur, il travaille comme il peut. Enfin, il travaille tranquillement, je pense. Je connais pas son rythme de publication, mais je pense qu'on est au 17 au Japon, je pense. Hein. Ah oui, quand même. Tome 17 en France. Dans 2 mois, le tome 15. Moi, je vais lire le tome 14 prochainement. Là. Je l'avais laissé de côté un peu, mais je vais le lire, là. J'en ai besoin. J'ai besoin de ma dose. Normal. C'est pas dans le contexte du manga, hein. Prenez pas ça en compte. Hein. Mais ouais, non, c'est un très bon manga. Très bon manga. Totalement d'accord. Ça, est-ce que tu le verras en anime? Franchement, je sais pas. Hein. Les trucs de drogue comme ça, je sais pas si c'est bien fait d'en faire des animés tout le temps comme ça aussi. Je sais pas s'ils aiment bien en faire. Parce qu'ils avaient fait My Hero il y a 2 ans, je crois déjà.
Ouais. Le thriller, mais je pense qu'il y avait un truc de trafic de drogue aussi dedans, je suis pas sûr. S'ils en font un, ça serait génial. Ce serait génial parce que c'est suspense, drame, action, personnage charismatique. Ouais. Mais ça fonctionnera à la mort, c'est sûr et Ça certain. fonctionnerait de fou, ça fonctionnerait de fou. En animé comme ça, c'est typiquement le genre de manga qui peut plaire facilement, tu vois. Surtout les gens qui aiment bien tout ce qui dit les séries genre comment on a, Snowfall, Power, The Wire, Ouais. etc. C'est dans. Je dirais pas que c'est pareil, parce que techniquement, chaque série a son truc, tu vois, son contexte, etc. Là, on est en Mandchourie, c'est différent, c'est. À une autre époque, en Le plus. trafic de drogue, c'est pas pareil, comment ça se passait là-bas et tout. Mais ça peut. Tu peux avoir comment dire, les repères, on va dire, de ce type d'histoire facilement. Et voilà, moi je dis, faut foncer. C'est un très beau manga. Très beau manga. Et je le verrais bien en anime, mais c'est vrai que c'est compliqué à cause de la violence, tout ce que ça c'est prône, non, etc. franchement, c'est très hard. Après, C'est pas une lecture tranquille, c'est chaud. ouais, après, je me dis que les Japonais, ils pourraient quand même, ils sont capables de faire beaucoup de mangas de fou. Donc je vois pas pourquoi Manchuria ne pourrait pas le faire. À moins que le studio qui s'en occupe veuille censurer certaines choses. Ouais, ben, ça sera sûrement censuré, c'est sûr. Mais je me dis, attends, ils nous font des isekai à foison. Je pense qu'ils peuvent bien lâcher un peu d'argent pour d'autres trucs comme ça, tu vois. Toi, tu recommandes quoi, toi? J'ai vu t'aller prendre Hippo et tout, là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est mon manga préféré, donc c'est obligé D'en que parler je le un petit peu, recommande. ouais, Ouais. bah oui, bien sûr. Et je vais essayer de recommander quelque chose que je n'ai pas jamais recommandé. Vas-y. Ah bah, j'ai pas eu le temps de le recommander vu que je l'ai lu que... Attends, tu l'as lu? Ah, je l'ai terminé, hein. Ah, tu terminé quand? Je l'ai terminé dimanche, je crois. Dimanche. Ah la dinguerie. C'est très frais. Très Ah, frais dans ma c'est tête. C'est exceptionnel. encore dans ma tête et tout. J'ai pas les mots. Ouais. C'est fort. C'est un manga de ouf. Manga de fou. Personnage insolent mais attachant. Les travaux sont énormes. Ouais, c'est le classique qu'il est. qu'il est. Genre, moi je l'ai lu quand? Je l'ai lu cet été, il me semble. Et ça faisait des années que je cherchais à le lire. Ouais. Faut savoir que j'avais déjà commencé l'anime et le manga. Mais à chaque fois, je stoppais dès le début. Ok. Je me suis dit, bon, je vais attendre d'avoir l'intégrale chez moi. Dès que j'ai la déterre, je le fais. Ouais. Et j'ai tout enchaîné, j'ai pété mon crâne. Et déjà, en termes de développement de personnage, Joe, c'est une Ouais, dinguerie. l'écriture perso est superbe. Il y a des événements qui sont exceptionnels. On va pas spoil, mais il y a un événement hyper marquant auquel je m'attendais vraiment pas du tout parce qu'on me l'avait pas du tout spoil. En plus, du coup, on a vu Joe dans ses moments les plus bas, les moments les plus forts. Ouais. Et en vrai, on suit vraiment un homme, le parcours d'un homme. C'est ça, c'est très humain. Très humain comme parcours. Le côté sport, certes, il va peut-être passer, même, je dirais pas qu'il passe en dessous de ce qui se passe autour, mais tu sens que ça accompagne le perso plutôt dans sa quête ou dans sa manière je sais pas, de grandir. Ça le permet de grandir, je trouve, de trouver sa place et même ça l'a sorti de l'AS, parce que techniquement, le gars, il dormait dehors. Hein. Ouais, c'est Il dingue. dormait dehors, il dormait dans des taudis, avec Tanguay et avec Nishi aussi, quand on suit leur parcours du début dans le club poisseux et tout. Et là maintenant à la fin, tu te dis le gars il mène une vie qui va avec les efforts, la réussite qu'il a eu, tu vois. Mais C'est franchement, c'est très fort. Et pour ceux qui l'ont pas lu, le contexte est très vif. On suit Joe. Il a à peine 15 ans, c'est un orphelin. Il arrive dans un quartier, quartier d'Edoya, il me semble. Ouais, c'est les Doya, ouais. Doya. Les quartiers d'Edoya, il va faire une rencontre en particulier qui va lui dire ok, toi t'es chaud, on va te lancer de la boxe. T'inquiète pas, ça va changer ta vie. Au début, il est réticent à ça. Et il va prendre goût au final. Et c'est là que commence vraiment l'aventure d'un jeune homme qui devient un homme. Il va se passer énormément d'événements. Et c'est un manga de fou. Ah oui. Je kiffe les mangas de boxe, je kiffe Hajime no Ippo. Je dirais qu'Ashita no Joe est un meilleur manga, mais je préfère Hajime no Ippo en tant que manga de boxe. Je dirais pas ça, moi. Enfin, je dirais pas que c'est un meilleur manga, c'est dur quand même. Parce que Hippo, ça a duré plus longtemps. T'as pu faire plus de choses avec tes persos et tout, tu vois. Ouais, c'est différent, je trouve. C'est différent, mais tu vois, je me dis, l'histoire de Jojo est bien plus marquante. Et tu vois, c'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour une certaine époque, et en plus, Hajime no Ippo a énormément d'inspiration à Ashita Ah no oui, Joe. largement. Après, tu vois, y a pas, on est d'accord, il n'y a pas de combat, qui est le meilleur, Wesh, qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Non, même ouais, si ça c'est vrai s'entend, que je l'ai ça dit. s'entend. Tu vois, si je dois présenter la boxe à quelqu'un, je lui montrerai Ashita no Joe. Si je dois lui montrer le parcours d'un homme, je pense que je lui présenterai Ashita no Joe. Et d'accord, le parcours de Hippo, il est dingue. C'est le petit prince, c'est le roi. C'est le gars, le gars qui part de rien, mais qui avait quand même un talent
un talent caché, on va dire, dans le sens qu'il savait pas qu'il était capable de faire de belles choses. Oui, personne n'aura pu le deviner. Et personne n'aurait pu le deviner, lui-même le premier. Mais merci à Takamura de l'avoir aidé, hein, parce que vraiment, Vraiment. mais même si c'est un con Takamura, franchement, là, c'est le meilleur move qu'il a fait de sa vie, en vrai. Mais tellement, et en plus, il n'a pas fait ce move qu'à une seule personne. Ouais, Grâce c'est à ça. lui, il y a eu Aoki, Kimura, etc. Aoki, Kimura, t'as même, comment il s'appelle déjà Miyata aussi. Même Ah, Miyata, Miyata, même wow, Miyata. alors, wow, il date, j'avais oublié lui. Mais oui, de fou. Mais il est oubliable aussi, il fait chier lui aussi. Ah, il me fait chier, je l'aime pas. Il est tellement. Mais en fait, il est tellement énervant, mais il est fort. C'est ça le truc, il est fort, il est trop fort. Ouais, Mais c'est dingue. Mm. Mais tu vois, si je dois comparer par exemple Joe et Hippo, je dirais que Hippo t'apprend l'humilité et vraiment la recherche de ce qui est être fort. Mm. Et Joe t'apprend quand même ce côté, il faut surpasser quoi qu'il arrive. Et il a une certaine arrogance qu'on a au début, mais au fil de l'œuvre, cette arrogance se transforme en... C'est sa force. En fierté. C'est en fierté et même sa force. Joe, moi, c'est quand. C'est vers les derniers tomes, tu vois, où là, ses combats et tout, il dit ramenez-les-moi, 2 rounds finis. Je sais pas, c'est. Certes, il était énervant quand il disait ça, mais qu'est-ce qu'il assurait après quand il assurait derrière, tu vois. Et c'est bien, c'est bien. Je suis d'accord. Mais c'est bien ces mangas-là, franchement, j'avais pris du temps moi aussi à le lire, enfin j'ai pris du temps, je voulais le lire cette année, j'ai pris du temps à le faire quand même, mais là, fin novembre, je me suis dit vas-y, je finis la dernière ligne droite, j'étais quoi au tome 7 je crois, tome 7, j'ai lu les 5 derniers, les 7 derniers, 6-7 derniers. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y racheter un de jeu que vous ne l'avez pas fait, Foncez vraiment. non vraiment, faut le faire. Parce que outre d'être un excellent manga de sport, c'est un top manga tout court. Ah oui, bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent là? Ouais, il y en a pas mal. Hein. Déjà, le rendez-vous qui s'est fait attendre cette année, c'était le tome 19 de Radiant. Hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Ouais, non, ça fait un moment. Il l'avait reporté, le tome. Moi, je kiffe cet auteur. Franchement, Tony Valente, j'avais découvert son manga par l'animé. De base, ça fait 2 ans, je pense, que je commençais à lire le manga. Histoire qui est très bien. Les thèmes de l'histoire et les thèmes du manga, enfin... tout ce qui dit discrimination, racisme. Et c'est quelque chose qui, finalement, quand on y réfléchit, il s'inspire beaucoup de la culture occidentale aussi, tu vois. Ce qui fait que, certes, il y a aussi les inspirations, magie, mana, etc., qu'on peut retrouver et tout. Mais ce qu'on attend d'un manga, c'est aussi, surtout ici, on va dire en Occident, c'est que les auteurs, ils essaient quand même un peu de trouver leur patte à eux, tu vois. Parce que tous les Japonais, ils vont faire leur folklore à eux. Nous aussi, en Occident, on peut avoir des idées aussi intéressantes et... Tony Valente, il essaie vraiment de faire un truc intéressant. Ouais, Il fait vraiment les choses bien, il prend son temps, certes, mais c'est normal parce que son bijou aussi, tu vois. Enfin, une fois que tu as fini ton tome, tu reviens plus en arrière. C'est dur après. C'est bien ça. C'est dur de refaire les J'aimerais bien revenir sur le... Tu vois, les Japonais utilisent leur folklore pour parler de certaines histoires, par exemple les yokai, etc. Ouais. Et tu vois, ce que j'aime bien avec certains auteurs français, c'est qu'ils justement, ils se basent sur leurs propres influences et ce qui se passe en France. Par exemple, Johan avec Silence, il a beaucoup d'inspiration avec les légendes françaises, etc. Ouais. Et je trouve ça trop bien. Non, mais c'est ce qu'il faut faire parce que de toute façon, c'est déjà fait, on va dire, le Japon. Tu vois, tout ce qui dit yokai, shinigami, des trucs comme ça et tout, on connaît, tu vois. Mais après, si toi, tu décides d'avoir l'inspi pour lancer des trucs à toi, de ton côté, même les Japonais, ils vont être friands de ça, tu vois. Yes. Ça, je vais le prendre, c'est sûr. Gashakuta, le tome 10. Enfin, il faut que je commence. J'aime bien. Ah ouais, cette cover, quand je l'ai vue, j'ai pété mon crâne. Le gars, il a un flow de fou. C'est une dinguerie. L'autrice, elle est vraiment trop forte au niveau design. Elle sait ce qu'elle fait, l'autrice. Elle a été éduquée à la bonne école et en plus, elle sait bien faire les choses. Dessin de fou, découpage, cara design. Et ça, quand ça va arriver en animé, hein. Oh là là. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Rendez-vous l'année prochaine. Ça sera sûrement l'automne, hein, comme d'habitude pour les gros animés, mais non, Gashakuta, faut pas dormir dessus. Donc tu vois, ces jours-ci, c'est trop bien. Ces jours-ci. C'est un manga qui parle du quotidien d'un éditeur qui a travaillé chez un éditeur japonais pendant au moins 30 ans. Ah ouais? Et il veut changer de vie. Vu qu'il a la passion du manga, bah, il va avoir du mal à quitter cet environnement-là. Et du coup, on suit son parcours. Et surtout, ses relations avec les mangaka qu'il supervisait. Et les auteurs old school, ils aimaient tellement bien dessiner leurs personnages. Ah mais c'est ouf. Dis-toi qu'Inoue, il était assistant pour Tsukasa Ojo. Ouais. C'est assez dingue. Mais ça se voit en fait.
Parce qu'ils aiment bien dessiner complètement leur perso et ils prennent le temps de les dessiner, tu vois. Il y a le détail, le sens du détail et tout. Moi, j'aime bien ça. Ouais, tu vois, il y a même des petites vannes qu'on retrouve plus forcément dans les mangas actuels. Je vais pas tout montrer parce que je risque de spoiler les gens et de me spoiler moi aussi. Je vais voir s'il y a des petits trucs qui peuvent m'intéresser. Vas-y, vas-y. Tu vois, ce manga, je l'avais aperçu. Babel. Je ne sais pas si c'est bien, mais la cover là, elle m'a attiré direct. Sympa. C'est un truc de magie, ça, je crois. Là, je note. Ah bah, il y a Space Punch qui est sorti. J'ai jamais lu le manga, il est bien. Ouais, de ouf. Ouais, t'as de l'action, t'as un peu de magie. Franchement, c'est très varié les C'est un sujets. truc de gang un peu aussi, non? C'est ça, il y a une lutte de gang un peu dedans, non? Il y a du gang, de la boxe. En fait, ce qui est fort là avec son manga, je trouve, c'est qu'il arrive à mélanger tellement de thèmes en même temps. Attends, mais il y a quoi là? Ah, il y a des pages couleurs. Franchement, si vous avez l'occasion de tester j'allais dire Fire Punch. Space Punch, foncez. En plus, actuellement, il y a un pack découverte, 3 tomes, dont un gratuit. Donc, c'est l'occasion. En plus, l'auteur, il est très présent sur les réseaux sociaux. Et il passe souvent en librairie pour faire des dédicaces. Et moi, j'ai une mission, c'est de faire dédicacer tous mes tomes. Là, j'en suis. Bah, du coup, là, le 5e, il vient de sortir. Ouais. Mais j'en suis à 2 sur 5 du coup. J'ai raté à la Japan Expo, j'étais dégoûté. Il était là, la Japan? Ouais. Ok. Du coup, tome 5, on va le prendre. Et j'ai envie de prendre du Yona Princesse de l'Aube. Le fameux Biblouz. Ouais. Est-ce que je vais faire le fou à acheter le pack de 5? Non, les mangas de football, c'est... Généralement, ça se passe plutôt bien, les mangas de football. Quand ils sont bien écrits, il y a de très belles histoires. Totalement d'accord. Bah, Awashi, etc. Awashi, ouais, bah Awashi, attends. Awashi. Tome 25. Incroyable. Je vais tellement le prendre, c'est sûr. J'ai envie de me relire le manga, là. En ce moment, j'aime bien ce qui se passe dans le manga. Je pense vraiment que ça va être peut-être mon meilleur manga de sport. Mon manga de sport préféré, je pense. Parce que Totalement possible. il y a tout dedans, il y a tout dedans. Du drame, il y a de l'action, il y a des matchs de fou, il y a une remise en question perpétuelle du personnage principal, Ashito. Tu kiffes cette tête brûlée, mais en même temps, tu vois son évolution dans le jeu, etc. Et puis même, tu as des personnages marquants. Tu as Akutsu, tu as Kuribayashi, tu as les autres aussi, tu as Otomo qui est sympa aussi, tu as Togashi, tu en as plein. Franchement, non, l'auteur, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait avec ce manga, il sait où il va. Et les gens qui sont pas à jour, vous savez pas ce que vous ratez. Ouais. C'est fort. Hein. Il a mis quoi dans son manga? Je sais pas ce qu'il a mis dedans. En plus, il est même pas. C'est même pas un fan de foot. Ouais. C'est même pas un fan de foot. C'est juste quelqu'un qui s'instruit, qui est parti chercher des informations, qui est bien entouré, etc. Et tu vois, les auteurs quand ils sont inspirés, ils ont envie de faire les choses bien. Ils te sortent des trucs de fou. Togashi, par exemple, sur Hunter x Hunter, c'est pareil. Le gars, il se renseigne de fou, il fait des recherches. Et après, tu te retrouves avec des arcs de fou, genre les Fourmis Chimères, les Grid Island, même l'arc actuel de Succession. Ce qu'il est en train de faire là, c'est du jamais vu. Enfin, techniquement, Je suis pas du tout à jour, mais c'est très c'est fort. Non, c'est très fort, c'est très fort. de toute façon, peu importe que tu sois fan ou pas de boxe, de foot, etc., quand tu sais raconter une histoire, ça se voit. Ah oui, vraiment, vraiment. Et ça, c'est fort. Tu vois, on avait discuté avec l'auteur à Angoulême, et ça fait très bizarre de dire ça comme ça. Ouais. Mais par exemple, Tréponnet, il avait discuté du coup, enfin, il a fait une interview avec un joueur de Toulouse, noir. Super. Et du coup, c'est grâce à ça qu'il a pu développer le personnage des Tréponnet. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour être pertinent encore plus, aller plus en profondeur. Comme ça, tu sais de quoi tu parles en fait. Tu vois. Parce que généralement, c'est un peu l'avantage, on va dire, de la mondialisation, du fait que les frontières sont ouvertes partout. C'est que maintenant, tu peux te renseigner, tu as l'opportunité. Tu as plus le fantasme du « Ah, il ressemble à ça, du coup, une personne noire, ça ressemble à ça, c'est ça sa vie, etc. » Non, maintenant, tu peux aller voir le racisme, etc., comment ils ont vécu les choses. C'est le genre de choses qui rajoute un plus à l'histoire. Ça, c'est les petits détails. Ça s'ajoute petit à petit. Tu mets des petits détails comme ça, tu kiffes. Genre, tu vois, c'est pour ça que Tréponnet, c'est un de mes persos préférés, par exemple, dans Awashi. Mais il est marquant de fou. Il est marquant. Il est marquant et en plus, tu te dis, l'auteur, comment il a réussi à retranscrire aussi bien le racisme que peut subir quelqu'un, les émotions que cette personne qui subit ça peut ressentir. J'étais en mode, il est trop fort. C'est trop. En fait, au début, quand tu lis, je dis, attends. C'est bizarre ça. J'étais en mode, mais wesh, il a subi ça ou quoi? Mais c'est tellement ça. Après, c'est possible, hein, parce que techniquement, le racisme, ça touche. Oui, ça peut toucher tout le monde. Mais là, comme ça, un personnage de couleur bien mis en avant et tout, au niveau de l'immigration, les trucs comme ça, comment ça se passe au Japon, oui. Et si. C'est exactement ce qui doit se En fait, ce que je voulais dire, c'est plutôt le délire de
tu es au Japon et tu subis le racisme. Ouais. En fait, le travail de recherche est archi excellent. Et bien joué à lui. On passe sur ça. Un petit one-shot qui fait plaisir. Je devais parler du manga Ah, mais c'est sorti! de Monsieur Yukimura, tome 28 de Vinland Saga. C'est incroyable. Heureusement, tu me l'as rappelé. J'avais oublié qu'il était sorti. Bah, je vais te le rappeler et je te le donne même, comme ça après tu peux le prendre. Merci. Tu l'as pris? Non, je ne l'ai pas encore pris. Ah, tiens. Non, toi, vas-y, vas-y. Attends. Il y en a d'autres de toute façon. Bah écoutez, je n'ai pas d'ennemis apparemment, mais je me bats quand même contre eux parce que j'ai envie d'avoir la paix. C'est ce que Thorfinn fait dans son manga. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme qui essaie tant bien que mal de créer un monde, créer un endroit où il pourra vivre en paix tranquillement. Et son évolution, elle est tellement marquante. C'est une évolution tout à fait humaine, tu vois. C'est tellement humain. Tu vis un des événements les plus pires, les plus horribles de ta vie, tu vois. C'est normal que tu deviennes fou. Tu bascules. Tu deviens fou. Et tu vois, moi, dans un premier temps, j'aimais pas trop. Enfin, j'aimais ce qui se passait dans Vinland Saga, mais les personnages, j'étais pas du tout attaché. Parce que je me disais que c'est quelqu'un de beaucoup trop violent pour moi pour que je sois attaché à lui. Ouais. Dans la seconde partie du manga, quand on le voyait grandir, etc., et je vois qu'il a pris en humilité et qu'il était bien plus posé et qu'il se rendait compte des trucs qu'il avait fait. Ah oui. Tu vois, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me dire Vinland Saga, c'est un manga exceptionnel parce que je trouve qu'on a peu de protagonistes qui sont vraiment comme ça. Ouais. Un revirement en termes de personnalité autant que lui. Ouais, bah il y en a, franchement, comment c'est fait avec lui, c'est un cheminement, tu vois, c'est un cheminement qui est long et surtout que tu sens le temps passer parce que techniquement, Vinland Saga, c'est un manga qui est publié mensuellement, donc les années passent. Il n'y a que 27 tomes, il n'y a que 28 tomes, 28, 29 tomes, Ouais. mais les années passent et tout, et tu évolues avec le personnage, c'est-à-dire que les personnes qui ont découvert Vinland Saga qui avaient 14 ans, il y en a aujourd'hui, ils en ont 29, parce que techniquement, je pense que le manga, il a 15 ou 20 ans. Ouais, ça date, hein, ça fait Non, 2007 au moins. 2005. L'année prochaine, c'est les 20 ans du manga, du coup. Ah, ok. Du coup, personnes ont découvert le manga. Le personnage était particulier, vous le voyez là comme ça, c'était un teigneux, le gars, il était vraiment, de son regard, on le sent. Hein. Tu sentais vraiment que c'était un gars qui était là pour la bataille, était là. Et là, quand on le voit dans le tome 28, il y a une différence en termes de regard. Une différence de fou. C'est pas le même regard, c'est pas la même personne. C'est fort. C'est fort. Et puis, on sent qu'il devient comme son père petit à petit. Et un truc que j'ai grave kiffé, c'est le fait qu'il leur avait des trucs durs vraiment très 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 jeunes. Et il a encore en mémoire tout ce qu'on lui avait inculqué quand il était jeune. Mais oui, bah oui. C'est ça, et surtout, je pense que c'est le moment qui l'a le plus marqué. Un des moments qui l'a le plus marqué, c'était quand son père qui le voit avec un sabre, il lui dit mais tu vas faire quoi avec ça? Tu vas te battre contre qui? T'as des ennemis toi? Qu'est-ce qui t'a fait le gars en fait? Dis-moi. Tu n'as pas d'ennemis. C'est une phrase qui est forte de sens, forte au niveau de ce que ça veut évoquer. Après par contre, c'est pas parce que la personne, tu n'as peut-être pas d'ennemis sur l'instant T, mais après quand une personne va arriver devant toi, va te menacer, etc., faut pas que tu fasses le petit gars qui dit miskin, non moi j'ai pas d'ennemis, je vais rien faire. Tu vois, non, tu n'as pas d'ennemis, mais après quand tu devras protéger les choses qui sont en face de toi et tout, là il faudra bouger quand même, tu vois. Et le truc c'est que Thorfinn, on sent qu'il a un blocage dessus, je trouve. Dans le sens qu'il est trop radical dans sa manière de penser, ça va le coûter cher à un moment donné. On est d'accord là-dessus. Ça va le coûter cher à un moment donné. Il est trop gentil et c'est ce que... Et peut-être qu'il le paye déjà un petit peu maintenant. Il le paye déjà un peu déjà. Mais il le paye déjà. Mais le truc c'est que après ça, c'est qu'il y a des conséquences. Hein. C'est que techniquement, pas tout le monde est comme lui en fait. Pas tout le monde pense comme lui. Et surtout à cette époque-là, où justement être un guerrier, c'est ce qui est le plus important. C'est ça, c'était le plus important pour eux. Va le dire à Thorkel, t'as pas d'ennemis. Thorkel il va te regarder, il va dire vas-y, j'ai pas le temps de te parler. On est d'accord. Mais oui. Cette phrase-là, tu n'as pas d'ennemis. Il y en a beaucoup, par exemple, sur les réseaux qui aiment la détourner en mode ouais, vas-y, tu fais tout Thorfinn, je sais pas quoi et tout. Mais c'est une phrase à bien garder en tête parce que peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, etc., cette phrase te touchera forcément et te rappellera des moments où tu te dis ok, il faut que je me calme. Ouais, c'est ça, c'est dans le sens que tu dois. Essaie pas de te faire des ennemis quand tu as. Pour des choses qui finalement n'ont peut-être pas autant d'importance que ça, tu vois. Et les sujets sur lesquels il n'y a pas à discuter, c'est sûr, il faudra bouger. Mais il y a d'autres choses, tu te dis. C'est ça. Passe à autre chose, tu vois, sors. Il faut se battre pour ses valeurs, pour ses principes, etc. Oui, il y a des choses qui méritent des combats, d'autres non, tu vois, je trouve. Hein. En tout cas, c'est...
quand tu arrives à prendre de la distance, en tout cas, c'est le top, hein, je trouve. Ça. Ça te permet de garder les pieds sur terre, d'être tranquille et puis de profiter de la vie tranquillement aussi. Il y a ça aussi. Hein. Totalement d'accord. Et je me demande, Yukimura, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il puisse faire une histoire aussi belle? Je sais pas, hein. Parce que de base, je pense que lui, il était parti pour un truc bien... Ouais, t'as une belle pile. Ouais, c'est mes courses du mois de novembre et début décembre, c'est pour ça. Ok, bon moi j'ai tout ça, on fera un petit récap tout à l'heure, du coup on passe en caisse. Là on est à Gilbert Joseph. Bonjour. On a monté tous les étages. Bonjour, du coup on va voir ce qu'il y a du monde. Moi je vais aller voir direct en occasion. Gilbert Joseph. T'avais trouvé des trucs l'autre fois ou pas? Non, que dalle. Ah oui merde. Franchement, que dalle. Mais c'est un bon plan, Gilbert. Bon du coup on est sorti de Gilbert Joseph. Bon c'est pas la bonne entrée mais bref c'est pas grave. Du coup on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que on nous l'a tout simplement interdit. Moi j'ai acheté quand même quelques trucs, Nas n'a pas trouvé grand chose. Non, j'ai rien trouvé. Flop. Gilbert, Là, flop. En plus il y avait beaucoup de monde. Hein. Ouais non, c'était blindé. Après c'est samedi, c'est pour ça je pense. Ouais, moi je t'avoue c'est rare que je vienne faire les boutiques manga le samedi. Ah ouais? Ouais. Genre, tu m'avais dit c'est plus la semaine, c'est ça? Ouais, j'y vais plus la semaine parce que je me dis que c'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus posé pour discuter avec les libraires, De etc. fou. Donc De fou. ça va. Ouais, mais de toute façon la semaine c'est toujours tranquille. Parce que typiquement les gens, soit ils sont au taf, l'école, tout ça. Ouais. Et les horaires aussi. Si tu vas dans les heures de pointe, c'est mort. C'est mort. On est d'accord. Là, du coup, ouais, on a fait Pulse BD, on a fait Gilbert Joseph. Je sais pas si on va faire beaucoup aujourd'hui, on verra bien. Mais là, on est en route du coup pour Apum Apum. Après, peut-être, ça va faire quelques trucs encore et on verra. Non, en tout cas, je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai acheté à la fin. Je sais pas si t'es chaud pour en faire un après aussi. Why not? Vas-y. Ça dépendra. On verra où on se pose, après on le fait tranquillement. Let's go. T'es chaud pour un bubble tea ou un café ou un truc de genre? Ouais, pourquoi pas. Vas-y, let's go. Je te fais confiance sur l'adresse. Moi, le bubble tea, je m'y connais pas du tout. Ah ouais? Ouais, non, je déteste cette boisson. Ok. Je déteste cette boisson dans le sens que je ne trouve rien d'exceptionnel. Mais après, m'en voulez pas. Hein. Je veux pas les stands de bubble tea dans mes commentaires après, tu vois, ça va être chaud. tranquille. Je peux comprendre en vrai, mais du coup, il y a une adresse pas très loin Ouais, qui fait bubble tea et font d'autres trucs. ok. Un peu plus fruité, un peu plus tranquille. Bah écoute, Donc vas-y. ça peut être une bonne alternative. Vas-y, je te fais confiance. Let's go. Du coup, là on marche et on se retrouve à Apum Apum. Ils ont des trucs vraiment sympas. On regarde le truc au Kutonoken, là. Comment? Au Kutonoken. Ouais. T'as regardé ma vidéo d'ailleurs ou pas? Laquelle? Celle que j'ai sortie hier. Non, j'ai pas encore vu. Parce qu'en fait- Je suis honnête, j'ai pas encore vu. Non mais t'inquiète, justement, en fait le Ouais. truc c'est que dans la première vidéo, du coup, on est arrivé devant, on a direct parlé de ça aussi. Ah ouais? Ouais, du coup ça vite à la coïncidence. Mais moi j'ai parlé de ça parce que je sais que tu aimes bien ce manga, c'est pour ça. Ouais mais. Ah t'as pas lu? Hein? T'as Non, pas- j'ai jamais lu. Ah il faut que tu lises. C'est vraiment un classique de zinzin. Ah, J'ai jamais lu, mais peut-être je le mets sur la liste 2025. Let's go. Vous verrez. Mais avec la bonne édition, pas la dernière édition. Mais moi j'ai pas le choix, il y a que ça. Ouais c'est vrai, force. Je me suis fait des collectes. Il y a un gars, il m'a envoyé la collecte de Maggie. Le truc, il était sous blister, il était bien Ah pensé c'est et une tout, dinguerie ça. non. Maggie ça a l'air bien. Ah, c'est génial. Hussein, Maggie. Non, Ah ouais? non. J'en profite. Il y a les trois Mais dis premiers pas que t'avais tomes. déjà trouvé un tome quelque part. Mais c'est un malade. Comment tu l'as. Parce que je suis passé devant tout à l'heure. Ok. Maggie, frérot. Aladdin. Mais ça se voit que c'est trop bien. Aladdin. Alibaba. Mordian. Non, c'est trop mes chouchous, ces gars. C'est trop. Ils sont trop géniaux à suivre. Bah tu vois, on m'en a parlé que en bien, donc c'est sûr et certain que je vais lire ou regarder un jour. Non, c'est bon, faut Mais que je tu suis pas fonces. pressé. Faut que tu fonces. Et c'est une bande de Golemons, mais ils sont tellement attachants. Mais il y a 40 tomes, c'est ça? Il y a 37. Ouais, pour Il y l'instant a je suis pas prêt. 37. Mais je te promets, c'est quelque chose, c'est un voyage de fou. C'est un voyage de fou, c'est une évolution des persos, non, c'est une folie Maggie. Oh purée, je m'en rappellerai toujours. J'ai eu la chance de le lire grâce à ma médiathèque justement. Ouais. J'ai tout lu. J'étais là, je fais quoi après? je te jure, j'étais... Maggie, c'est trop bien. C'est Shinobu Otaka, elle a sorti un classique. Pour moi, c'est un classique du manga. Tu peux pas lire les mangas sans lire Maggie. C'est un des Ok. mangas, tu peux pas passer à côté pour moi. Il y a tout dedans. Aventure, magie, drame, politique, commerce. Et C'est du une coup, folie, pour toi, Maggie. c'est un manga absolument recommandé.
C'est un des mangas que je recommande de fou. Maggie, non, Maggie, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qui m'a appris le jour où j'ai dit je vais lancer Maggie, mais franchement, je me remercie. Hein. C'est bon. Let's go. T'as un truc à recommander? J'ai déjà. Non, tu m'as demandé à recommander. Ah non, pour moi. Pour toi? Ah, pour toi. Ouais, pour que tu l'achètes pas là. Ah, attends. Pour toi. Tu veux du neuf? Tu veux du vieux? Tu veux quoi? Du neuf ou même occasion. Et je pense que je vais faire ça maintenant. À chaque fois, je vais demander à l'invité s'il a un truc à me recommander. Ouais, mais il dit ça, hein, mais il a ses critères et tout. C'est bizarre, ces recos. Normalement, les recommandations, c'est les personnes qui te donnent. Et lui, il arrive, il dit ouais, moi, il me faut ça. Chef! Attends, je vais faire un récap. Soit one shot, soit maximum 3 tomes. C'est un fou. C'est un fou. Moi, je vais te recommander peut-être. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. C'est quoi ça? Time Bomb Teacher. Je connais pas du tout. Manga en 4 tomes. Manga en 4 tomes, underground un peu. Ça parle de quoi? Ça parle d'une prof de chimie qui a sa sœur qui a disparu. Et on pense qu'elle se renseigne un peu sur le sujet. Et elle voit que sa sœur est liée de près ou de loin à la mafia, etc. Donc du coup, la prof de chimie en question va se rapprocher de cet homme-là, le monsieur qui est juste là, du coup avec son bandeau, qui va lui dire vas-y viens on bosse ensemble, mais t'attends pas à ce que je t'aide. Et du coup, elle va s'endurcir et va décider de travailler avec la mafia pour retrouver sa sœur. Et il va arriver plein de péripéties et tout par rapport à ça. Du coup, elle va utiliser ses connaissances en sciences, etc. pour à la fois lutter contre les malfrats, etc. Et en 4 tomes, on suit du coup Après, typiquement, c'est des trucs underground, hein, donc tu peux te retrouver avec des trucs comme ça. J'ai lu ça, j'ai pas tout lu, mais le peu que j'ai lu déjà, j'avais trouvé ça cool. Parce que typiquement, j'aime bien ces persos qui sont un peu dans l'ombre, mais après qui décident de se bouger pour vraiment sauver ceux qui comptent pour eux, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est sympa. En vrai, pourquoi pas pour celui-là? Mais si tu as une autre recommandation, on ne sait jamais, pourquoi pas aussi? Vas-y. Ichinose Family. Je le suis déjà. Ouais. Ouais. T'es à jour ou pas? Ouais, je suis à jour. Dans les tomes? Je crois qu'il y a le tome 5 qui est sorti, non? Non, le 5, c'est l'année prochaine. Ok, bah ouais, je suis à jour. Ok, moi j'ai juste lu le 3 premiers, je pense. Ouais, le tome 4 m'a perdu un peu, mais tu verras. Il fait pas 3-4 tomes peut-être, hein, mais je devais quand même en parler. Lisez Shaman King. Important. Manga incroyable. Et même l'anime est incroyable. Pas la nouvelle version, mais l'ancienne. L'ancienne, elle est trop hypante. Animé de mon enfance aussi, ça. Oui, d'accord. Je me rappelle, je partais chez mon oncle, je disais à ma mère, dépose-moi chez mon oncle, j'ai besoin d'aller voir Shaman King. Pas grave, c'est juste le week-end, mais emmène-moi aller regarder. Il y avait Yu Asakura qui se tapait contre son frère, je devais aller voir ce truc. C'est une folie. Ouais, normal. Non, c'était c'est tellement trop bien. Et le générique, il était incroyable aussi. Générique de fou, des combats de fou, des chara-design de personnages super stylés. Spirit of Fire vs Yu Asakura, fallait être présent. Non, c'était... Non, c'est trop. J'ai jamais lu la version manga, mais ouais, l'anime, il était dingue. Hein. Je viens de lire le manga justement, là, récemment. Je suis posé. Après avoir lu ce manga, je sais pas. Je suis content. Ça fait partie des trucs, je suis content d'avoir lu, par exemple, tu vois, récemment. C'est vraiment content. Non, c'est génial. Bon, t'as juste 30 tomes en plus à lire, mais c'est pas grave. C'est dingue. Non, mais j'ai pas grand-chose en tête, hein, je t'avoue. Bah, en vrai, celui-là, ça suffit. Hein. Let's go. J'espère que tu vas l'aimer. Hein. Ouais, je te tiendrai au courant, de toute façon. Ouais. Du coup, ça part sur Time Bomb Teacher. Ça se trouve, il va m'afficher sur Twitter, il va me dire ton manga, il était gaze. Il va tellement m'afficher, je le sens. Non, t'inquiète. Là, on est posé au Bubble Tea, c'est la classe. Et Amine qui nous a rejoint. Là, on est en train de prendre le Bubble Tea. On a pris aussi de onigiri. Et let's go. Hein. On a beaucoup parlé. Ouais. Là, maintenant, faut boire de l'eau, faut boire, faut se revigorer là. Oui, d'accord. C'est bon, il y a besoin. Et là, on va faire un petit récap à très vite. Alors, moi, j'ai pris 3 tomes de Yona. Je suis en train de compléter. Ouais. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a Time Bomb Teacher qui a été recommandé par Nas. Space Punch qui vient de sortir le tome 5. Je veux dire les 4 premiers tomes, je vais tous les faire dédicacer. Le futur classique, Villain Saga, le tome 28. C'est déjà un classique. Hein. Je peux déjà dire que c'est un classique. Ah tiens, ça va être bien de le voir en Angoulême. Ouais. Et Alter Skelter, je ne connais pas trop l'histoire.
Vous me l'avez recommandé, donc je me suis dit, vas-y, je vais tester. Hein. Et le fameux plot. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et c'est Amine qui l'a ramené. C'est la matière interdite. Non, c'est quelqu'un qui l'a ramené à Amine et Amine il me l'a ramené. C'est la matière interdite en France. Ouais. Les gens se sont battus pour ça apparemment. La légende dit que la loi française a même interdit ce truc sur le territoire. Je vous ai donné un indice, maintenant vous savez normalement c'est quoi. Et c'est dingue que ça soit interdit. Mais c'est une dinguerie. Hein. Ils ont vu une crème étrangère qui cassait toute la baraque. Ils disaient, hey, ce truc-là il est trop dangereux. Venez, on l'interdit du territoire, c'est bon, c'est fini. Tu vois. Bizarre. Terrible. Bon, c'est bon de mon côté. Slam Dunk Tonne 6, perfect. Avec un shikishi, du goat Miyagi. Franchement, là, j'ai les 6 premiers tomes de la Perfect. Elle est dingue cette édition. Elle est très belle. Il y a des gens qui vont commencer le manga par cette édition. Et bien joué à eux. Franchement, bien joué à eux. Et ça va être une lecture légendaire. Parce que j'ai pas encore relu. Okay. J'ai les tomes à la maison, mais j'ai pas encore relu. J'avais déjà lu une première fois Slam Dunk, mais c'était avec la première édition. C'est les tomes classiques là. Ouais, les tomes classiques avec les pastels et tout, couleur pastel un peu, avec les couleurs et tout. L'édition originale quoi. Donc là je vais lire ça. Après, on continue sur le sport. Awashi. Moi ce que j'aime bien avec Pulse BD, c'est que des fois, ils plastifient les tomes et tout, tu vois. Ouais. Du coup, je prends leurs tomes qui sont plastifiés et je replace ceux qui sont normaux derrière. Comme ça, généralement, ils me laissent les prendre, donc il n'y a pas de problème, pas de galère. Tome 25, il y a un match de fou en ce moment dans les tomes. Je suis pas à jour, moi, si jamais. Non? Moi, je suis pas à jour si jamais pas de Je vais tellement pas te spoiler, c'est pas grave. Je vais pas spoiler. Mais c'est sûrement le meilleur match du manga à l'heure actuelle. Ok. Moi, je suis à jour. Dans le manga, moi aussi. Les chapes. T'es à jour dans les chapes? On se sert, non, c'est bon. On se sert. Ça va tuer les kings, là. Ah, le prochain chapitre, je suis hypé de fou. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Radiant, tome 19. Ouais. Continue l'aventure. Gashakuta. Donc là, j'ai les 2 derniers tomes qui sont à la maison, du coup, avec celui-là. Je vais me faire ça. Je vais me refaire. Je pense que je vais tout relire depuis le début. Parce que ça se lit tellement vite, ce truc. Vas-y, c'est bien et en plus, ça se lit vite. Franchement, foncez. Hein. Putain, mais t'avais acheté beaucoup de choses en fait. Ouais. My Hero Academia, tome 40. Il y a un personnage qui fait un comeback de fou furieux dans ce tome. Je suis pas à jour si jamais, moi aussi. Et vous l'avez vu, hein. All Might, tout beau, tout frais. Hippo. Je crois que c'est le combat de Wally contre Martinez, je suis pas sûr. Orient. Du coup, pour les gens qui ont lu Maggie, ça c'est le dernier manga de l'autrice de Maggie. Sur genre des luttes entre samouraïs et des Oni. Après, les 2 derniers, Vinland Saga, aller à Angoulême l'année prochaine, il y a une exposition et tout, ça va être génial. Franchement, il faut y aller. Et l'un des animés du moment, manga du moment, un de mes coups de cœur de ces dernières années. Franchement, Je l'ai pas vu encore. c'est lourd de fou. Franchement, dan. Voilà. T'as fait mon achat. Ouais, bah Je te dis ce qui me parle. Vas-y. Ça qui me parle. Vas-y. Ça qui me parle. Ouais, Ça, bof. Enfin, je m'en fous. vas-y. Ça, j'aime pas du tout. T'aimes pas Hippo? Je déteste. Vas-y. Je rigole. Il a pas regardé, il a pas regardé. Il a pas lu, il a pas regardé. My Hero Academia, ça va, c'est cool. Ouais, Je connais pas du tout. Les dessins sont magnifiques, je trouve. ouais. Mon deuxième manga de sport préféré. Mon manga de sport préféré. Ok. Ah ouais, c'est passé devant Ashtar et tout carrément. Awashi, c'est large. Ah ouais. Eh, Houssen, Awashi, c'est une folie. C'est du foot, ça me parle beaucoup C'est plus que du, de la boxe. c'est du vrai football. Genre vraiment, c'est le football. Non, mais en fait, parce que je savais que t'as kiffé 2 fois. Surtout, là, surtout dans ce tome. Genre vraiment. L'enchaînement de tomes, de toute façon, 25, 26, 27, c'est. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Même Tsubasa Ozora, il sait pas jouer au football comme ça, je suis désolé. Hein. C'est le seul manga depuis, ça va faire 3 ans, 2 ans,
qui m'a poussé à lire des scans. Alors que de base, je lisais pas de scans. Genre vraiment. On fait Tispal pour les prochaines vidéos. Il sera l'invité d'une prochaine vidéo. Voilà. Je suis pas au courant. Je viens d'apprendre en même temps que vous. J'ai pas dit la prochaine. J'ai dit une prochaine vidéo. Ok, là, je suis au courant. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je ferme la caméra? Enfin, je laisse. Buvez des bubble tea et suivez le commandant. Franchement, c'était une bonne journée, bon après-midi et lisez des mangas, peace. J'ai oublié de faire les pistes avec les doigts. Je suis occupé, wesh. Non, t'as pas besoin de faire de piste, je te jure. C'est pas un pissier, faut pas qu'il rentre dans le gang des pissiers. Merci du coup. Et bah, allez follow Dash Passion. C'est beaucoup de choses. Que ce soit un petit manga plug et deux sur le téléphone. Et let's go. Merci. Merci d'être venu. Allez.